Yo tout le monde, c'est Watos Moussa Actu Barça, la simple actu du Barça. Et donc aujourd'hui un épisode c'est consacré à Renato Sanchez qui intéresse fortement le Barça. On voit dans cette vidéo si c'est possible ou non que le transfert là se fasse et puis on parlera bien évidemment de toutes les infos et aussi par rapport à la situation actuelle du mercato par rapport au Barça. Et donc voilà, maintenant avant de commencer la vidéo, si vous voulez voir plus de vidéos mercato par rapport au Barça, ça peut être un maximum d'aller pour le montrer. Et puis mis à part ça, je peux mettre dans les commentaires aussi votre avis par rapport à Renato Sanchez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne recrue pour le Barça ou non? On parle vraiment que du milieu de terrain. Ne me dites pas que oui, la priorité c'est la défense ou quoi. Moi, surtout le milieu de terrain, parce que le Barça veut recruter un milieu de terrain. Est-ce que pour vous c'est un bon profil ou non? On va essayer d'en débattre dans les commentaires. Mais voilà quoi. Maintenant, mis à part ça, on va parler d'abord de la situation actuelle du Barça. Et ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut vraiment comprendre en premier lieu, c'est que le Barça doit d'abord beaucoup vendre, doit d'abord baisser largement sa masse salariale, comme je l'avais déjà dit, mais beaucoup de gens l'oublient. Mais c'est comme ça, tant que le Barça ne vend pas plusieurs joueurs et ne baisse pas la masse salariale, ils ne pourront pas recruter de joueurs. Donc du coup, ça c'est primordial. On parle notamment de Griezmann qui est sur le départ, Coutinho aussi bien évidemment. Après voilà quoi, les autres on les connaît, il y a pas mal de joueurs. Mais d'abord le Barça devra vendre. Donc du coup, si un transfert se réalise, ça sera pas du tout maintenant. Je pense même que ce sera mi-août, à partir de mi-août, comme ça, dans les dernières semaines du mercato, que les transferts se feront côté Barça, parce que pour l'instant, ils peuvent pas recruter de joueurs, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Enfin, ils peuvent les recruter, mais en tout cas pas les enregistrer dans l'effectif. Mais voilà, quoi. Maintenant que vous savez ça, maintenant par rapport à tout ça, comme je l'avais dit, le Barça veut recruter à tout prix un défenseur central, ok, mais aussi un milieu de terrain. C'est les deux priorités de ce mercato-là. Et par rapport au milieu de terrain, on parle maintenant de Renato Sanchez. Alors, il y a plusieurs pistes, Fabien Ruiz, Gundogan, tout ça. Mais Renato Sanchez est arrivé à l'heure actuelle. Et c'est un joueur que j'aime énormément. Cette info-là m'a fait vraiment, vraiment très plaisir. C'est vrai que ça change, hein. De l'époque, il y avait Bartomeu au club. Il y avait toujours des infos que je ne comprenais pas, tout ça. Là, les infos actuelles, les joueurs que le Barça piste, c'est des joueurs qui me plaisent énormément à chaque fois, quasiment. Et c'est assez fou, quoi. Renato Sanchez, c'est un joueur seulement de 23 ans, qui est encore assez jeune, qui a encore beaucoup de potentiel devant lui, tout ça. Alors, beaucoup de gens me diront que oui, mais il n'a pas réussi au Bayern. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, Renato Sanchez, en 2016, il a fait l'Euro avec le Portugal, il avait seulement 18 ans. Il a complètement explosé. Il a été élu meilleur jeune de la compétition. Et après ça, directement, il est parti au Bayern. Il a fait vraiment un très mauvais choix parce qu'il est parti beaucoup trop tôt. Il a explosé, tout le monde parlait de lui. Le Bayern a voulu recruter la pépite avant les autres, tout ça. Et au final, il n'a pas réussi parce qu'il y a une concurrence de folie. Au Bayern, surtout au milieu de terrain, il y a énormément de top joueurs là-bas. Et pour avoir du temps de jeu, il faut vraiment le prouver. Et enfin, faut vraiment surtout confirmer son niveau de jeu et enchaîner les bonnes performances pour pouvoir s'installer au Bayern. Et à seulement 18 ans, c'était beaucoup trop tôt pour lui. Il venait seulement d'exploser. Il avait besoin un petit peu de temps encore pour tout simplement se confirmer en tant que bon joueur, tout ça, avant de signer dans un gros club. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'était un mauvais choix. Après ça, il s'est relancé en partant à Lille. Et il a fait quelques prêts avant ça, mais bon, il est surtout parti à Lille se relancer. Et là, complètement, il a re-explosé, il n'y a rien à dire parce qu'il a retrouvé un excellent niveau. On a vu notamment en Europa League, quand il a joué face à Manchester United, tout ça. Il a fait des gros matchs, il était vraiment au top. En Ligue 1 aussi, bien évidemment, il a enchaîné pas mal de gros matchs quand même. Il a été essentiel pour le titre en Ligue 1 de Lille. Et puis à l'Euro, il n'était pas titulaire de base, cet Euro-là. Mais voilà, il a fait quelques entrées en jeu. À chaque fois, il a été très bon, notamment face à l'Allemagne. Par exemple, dans des gros matchs à l'Euro, l'Allemagne face à des Toni Kroos, Gundogan, tout ce que vous voulez, il avait vraiment fait une belle entrée. Après, il a joué deux matchs en titulaire, c'était face à l'équipe de France et puis face à la Belgique. Et on sait très bien que c'est deux quand même grosses nations du football. Et pourtant, il a vraiment été très très bon. Et il a prouvé vraiment que c'était un excellent joueur. Et on le voit en fait, Renato Sanchez, dans les grands moments, dans les grands matchs, dans les grandes compétitions, il arrive toujours à hausser son niveau de jeu. Et ça, c'est très impressionnant. En plus de ça, il est encore très jeune. Et en fait, pour moi, vraiment, comme je dis, c'est un mauvais choix de carrière d'avoir rejoint directement le Bayern Munich. Maintenant qu'il a réussi à se relancer, à reprendre la confiance au LOSC, il est revenu à un excellent niveau. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il est seulement valorisé à 30 millions d'euros. Après, peut-être qu'avec l'euro, tout ça, il pourrait un petit peu augmenter. Mais bon, ils sont sortis quand même assez tôt. Mais voilà, comme ça, pour vous dire que c'est un joueur que j'aime beaucoup par rapport à ses caractéristiques. C'est un joueur quand même qui est impressionnant physiquement. Parce que déjà, il fait des courses sans arrêt. Franchement, il a un volume de jeu très très impressionnant. Il n'arrête pas de faire des allers-retours. Il a un coffre physique vraiment monstrueux. Il y a des phases où il bougeait Witsel comme si c'était un enfant, alors que Witsel, quand même, physiquement, il est impressionnant aussi. Mais voilà, quoi, il est très rapide, il est très physique. Et après, balle au pied, pour lui prendre la balle, c'est compliqué. C'est un joueur qui perd très peu la balle. Et ceux qui disent qu'il n'a pas le style de jeu du Barça, pour moi, ils se trompent complètement. Parce que c'est un joueur très technique, très à l'aise balle au pied.
et il aime avoir le ballon. Il veut constamment l'avoir. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. C'est un joueur qui pourrait largement s'imposer au Barça. En tout cas, qui a le style de jeu pour s'imposer au Barça. Et donc voilà, comme maintenant, c'est vrai qu'au Barça, on a déjà Busquets qui avait fait un excellent Euro et qui revient très très bien. On a De Jong, faut pas en parler, c'est un monstre. Et puis on a Pedri qui là, il a fait encore un Euro incroyable, il est passé dans une autre dimension. Donc on a trois top joueurs. Maintenant voilà, Busquets ne pourra pas jouer tous les matchs. Il faut de la profondeur aussi au niveau du banc. Il faut des joueurs un petit peu d'avenir. Et pour moi, Renato Sanchez, c'est le joueur parfait. Franchement, si le Barça peut le recruter, ce serait un transfert incroyable. Je vais pas vous le cacher que moi, j'aimerais énormément qu'il vienne. Ça me paraît compliqué parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il veuille encore rester une saison au LOSC pour vraiment être sûr de lui et ne pas refaire la même erreur qu'il avait fait. Maintenant, pour moi, en rejoignant le Barça dès maintenant, ce ne serait pas une mauvaise décision pour lui parce que tout simplement, le Barça est en reconstruction et c'est pas encore un club qui vise à directement gagner des champions ou quoi. Ils sont clairement en reconstruction. Il faudrait un petit peu de temps pour qu'ils se remettent en marche et ça correspond parfaitement à Renato Sanchez. Alors, ça, comme je le dis, la concurrence est milieu de terrain. Maintenant, Busquets ne jouera pas tous les matchs. Ça va faire un peu tourner. Pedri aussi, son passé, il a joué énormément de matchs. Là, il va faire donc la saison avec le Barça, puis l'Euro, puis les Jeux Olympiques, puis il va revenir pour la saison au Barça. Il ne pourra pas enchaîner tous les matchs. Il y aura des moments où il sera mis au repos. Et Renato Sanchez, il aura du temps de jeu. Il n'y a pas de souci. Même De Jong, il a joué énormément de matchs. Enfin, pour moi, il n'y a aucun doute, il aura largement la chance de se montrer. Maintenant, il faudra qu'il confirme, il faudra qu'il soit au niveau, mais j'ai pas de doute là-dessus parce que c'est un excellent joueur qui est très jeune encore et qui a beaucoup de potentiel et qui a déjà un niveau actuel qui est impressionnant. Donc voilà, Renato Sanchez au Barça, moi j'ai dit oui tous les jours. Et c'est vrai qu'il faut recruter un défenseur central. Maintenant, si on peut faire venir Renato Sanchez, c'est une opportunité en or et il faut se rendre compte que vraiment c'est un joueur qui pourrait faire beaucoup de bien au Barça. En plus, ça, c'est un profil un petit peu différent. Il est un petit peu, on va dire, la Frenkie de Jong, même si que balle au pied, je pense qu'il est moins à l'aise quand même que de Jong. Mais voilà, un style de joueur box-to-box comme ça, qui peut beaucoup apporter dans les deux surfaces, ça va faire beaucoup de bien. En plus, ça va permettre aussi à De Jong de jouer en tant que numéro 6, parce que si on met De Jong numéro 6 et Real Sociedad en tant que relayeur, là, ça va un petit peu pallier. Donc franchement, pour moi, ce serait super. Il n'y a aucun débat pour moi. Mais en tout cas, on va me travailler par un commentaire, parce que moi, je vous dis, peace.